les initiateurs de ce prix, cette récompense vient couronner les efforts du président Sall en matière de développement de la finance islamique au Sénégal. Le récipiendaire invite les pays africains à adopter ce mode de financement novateur. C'est dire que ce prix qui nous est décerné est une reconnaissance avisée du travail que le Sénégal est en train de faire dans le développement de la finance islamique, une activité financière qui n'est pas encore suffisamment connue et pratiquée dans nos pays. Par contre, elle reste encore marginale, voire inexistante dans la grande majorité des pays africains. Aussi, à titre d'exemple, sur un potentiel de 4 000 milliards de dollars de transactions, moins de 5% environ vont à l'Afrique de l'Ouest et se concentrent principalement dans 5 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Au Sénégal, plusieurs initiatives sont en cours pour promouvoir le développement de la finance islamique, notamment avec la haute autorité du Waqf et Promise, le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal. C'est au regard de toutes ces considérations que nous avons réalisé depuis une décennie une série de réformes dans le domaine bancaire, fiscal, dans le domaine des assurances, de la microfinance, afin de promouvoir le développement de la finance islamique chez nous. Il en est ainsi de la loi du 6 mai 2015 sur le WAF, suivi de la création de la haute autorité du WAF en 2017. L'aménagement dans le Code général des impôts d'incitation fiscale applicable au WAF. La mise en œuvre des directives de la BCEAO relatives aux institutions de finances islamiques et la création, avec le soutien de la Banque islamique de développement, du programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal, appelé Promise. Des experts, décideurs politiques, universitaires et directeurs d'institutions financières islamiques ont pris part à cette 13e édition du Sommet mondial de la finance islamique. Le président Macky Sall en a profité pour plaider en faveur des pays africains pour plus d'accompagnement. Trop souvent dans le système classique, les pays en développement, africains en particulier, supportent des coûts abusifs pour l'accès au crédit et payent des primes d'assurance exorbitantes à cause de systèmes de notation exagérés du risque d'investissement. Ce qui renchérit naturellement les coûts de nos projets et plombe notre compétitivité dans les différents pays concernés. Il y a donc lieu de voir comment la finance islamique pourrait nous accompagner dans la réalisation de grands projets d'infrastructures tels que les autoroutes à péage, les aéroports, ports, projets ferroviaires, entre autres, mais également dans le secteur des hydrocarbures. La finance islamique est un mode de financement inclusif dont les principes reposent sur la foi, l'éthique et la solidarité. Plus d'une vingtaine de personnes venues partout dans le monde ont été également récompensées pour leurs actions en faveur de ce type de financement qui gagne de plus en plus du terrain.